Nous avons un sérieux problème en Afrique. C'est que nous avons accepté de nous faire dominer. Malheureusement pour les dominants, la nouvelle génération qu'on appelle la génération sacrifiée a décidé de ne pas se laisser faire. Nos parents se sont laissés faire, nos parents se sont laissés dominer, virgule, mais nous n'allons pas nous laisser dominer. Et pour cela, il faut former un bloc, comme je disais mardi soir. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, de toutes les façons, ce que j'ai à dire est très important. Donc, si je prends la peine de venir en live, c'est parce que c'est des choses qu'on ne peut pas écrire. Il faut faire un live de quelques minutes pour expliquer. C'est très, très, très important. Alors, je vais vous demander rapidement de faire tourner le live avant qu'on ne commence, parce qu'il faut un bon nombre de personnes qui vont écouter ce que j'ai à dire. Et si on met ça en pratique, je pense que j'en ai déjà fait allusion à plusieurs reprises. Si on met ça en pratique, je vous assure, rien ne sera plus comme avant. Voilà. J'arrange un peu mon col là. Ok, je vois que nous sommes déjà à 1 millier. 1 millier. Regardez bien le chiffre qui est affiché là. 1 millier. Même si, on va dire qu'il y a beaucoup de sardinats qui se connectent de temps en temps et tout, et tout, et tout, et tout. Bref. 1 millier. Est-ce que vous savez ce que nous pouvons faire si nous avons 1 millier de personnes fidèles, actives, engagées, déterminées? On n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Vous savez que 1000 fois 1000, ça fait 1 million. C'est comme ça que moi j'ai toujours l'habitude de calculer. Alors je vous ai dit que j'ai causé avec beaucoup de personnes qui font dans le digital, qui font dans le marketing sur Internet, qui font en fait des spécialistes des réseaux sociaux et des plateformes médiatiques, qui m'ont donné beaucoup de conseils que j'aimerais venir partager ici avec vous. Des gens qui suivent notre lutte. Hein. J'ai posé la question à certains journalistes, je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne vous attardez pas trop sur la situation du Cameroun? Pourtant, c'est une situation qui est vraiment alarmante et catastrophique. Ils disent que la situation du Cameroun est alarmante et catastrophique, certes, mais il n'y a pas un grand tapage autour. Et vous savez que les médias aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus à ce qui fait beaucoup de bruit. Vous avez essayé de faire un peu du bruit, mais après, vous avez complètement endormi l'affaire, alors qu'il fallait plutôt aller un peu plus. C'est très important. Les plateformes des réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui nous permettent de nous exprimer librement, sans être muselés. Même comme Facebook à une période nous a franchement donné du fil à retordre. Excusez-moi un peu. Facebook nous a franchement donné du fil à retordre. Mais nous avons essayé de maintenir le cap. Nous avons essayé de ne pas nous laisser faire, comme on dit souvent. Les témoins, si cette page a été créée, eh bien, attends, d'abord, j'épingle rapidement le truc là, de Mike Dongo, là, rapidement, là, pour que les gens puissent tontiner. Voilà. Serge Gislain Siak, avant de parler, regardez bien l'entête du direct, le lien de la tontine est là. Le lien de la tontine est sur l'entête du direct. Alors, je ne peux pas tout faire au même moment. J'attendais juste que quelqu'un poste le lien en commentaire pour que je puisse épingler. Chose faite. Maintenant, si ça t'empêchait de tontiner, tu peux tontiner maintenant. Et en plus, avant de continuer ce que je disais, je vous donne rendez-vous demain. La journée de demain, c'est la journée de la tontine. La journée de demain, c'est la journée de la tontine. Et ça entre aussi dans les explications que je vais vous donner très rapidement. Voilà. J'étais donc de disant ce qu'ils m'ont dit, que vous avez essayé d'élever un peu et après vous avez un peu baissé. Et puis le dernier en date, c'était l'interpellation du président français, n'est-ce pas, par un de vos camarades de lutte, qui a fait vraiment un grand bruit. J'ai dit effectivement. Et pourtant,
Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui interpellent souvent Macron. Il y a beaucoup de personnes qui interpellent souvent Macron. Mais ce que votre collègue, votre collaborateur a fait était exceptionnel. Et aussi, la façon dont vous avez rendu la chose virale a fait en sorte que tout le monde ait vraiment le cap sur ce qu'il avait dit et consort. Et puis vous savez tout ce qui s'est passé. Donc, à la base de cette histoire, c'est cette capacité de rendre virale, je dis bien cette capacité de rendre virale l'action d'un combattant qui a permis que pendant des semaines, les gens s'intéressent à nous. Bon, c'est le confinement qui est un peu venu endormi, sinon il y avait beaucoup d'actions qui pouvaient suivre aussi et tout. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que nous sommes sur une plateforme des réseaux sociaux. Et nous ne pouvons pas être absents sur le terrain et absents sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelque chose que nous avons eu l'habitude de négliger. Des fois, on se dit que bon, et puis voilà, et puis les gens, et puis c'est monté, et puis c'est descendu. Non, on ne doit pas négliger ça. La question qu'on se pose d'abord en premier, c'est que, est-ce que nous sommes réellement prêts à aller lutter à armes égales contre Biya? Je ne pense pas. Quelle est l'arme que nous avons? C'est les réseaux sociaux. La question maintenant qui se pose, c'est comment utiliser les réseaux sociaux pour atteindre votre objectif. Voilà le problème. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et je pense que si on met ça en application, vous allez voir qu'en 3 mois, si on met une pression phénoménale à ce régime-là, beaucoup de choses vont bouger. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes attendent de nous. Tout ça en attendant que le peuple se lève. Chacun doit y donner du sien. Nous ne pouvons pas tout faire. Chacun doit donner du sien. Premièrement, les gens au pays ont des difficultés à suivre les lives, à suivre ce qu'on dit, ce qu'on fait également. Les sorties qu'on fait et tout ça. Et quand je parle des lives, je parle des lives où on parle vraiment des choses importantes. Hein. Je ne parle pas du Congo ça. C'est très important de faire la différence et de dissocier. Les gens au Cameroun n'ont pas assez de mégas pour nous suivre constamment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir leur faire parvenir le message le plus facilement possible. Par les réseaux comme WhatsApp, et il y a Imo, il y a Telegram, ces petits réseaux-là. On avait mis l'idée ici une fois, c'était que le découpage des petites vidéos à transmettre, n'est-ce pas, aux gens du pays. Histoire de rendre ces petites vidéos virales. Il faut se concentrer sur un objectif lorsqu'on veut l'atteindre. On ne peut pas avoir les réseaux sociaux et on est là, on s'amuse. On ne peut pas avoir les réseaux sociaux et on est là, on s'amuse. C'est impossible. Il faut à un moment donné qu'on se concentre sur un objectif et qu'on atteigne cet objectif-là. Chaque semaine, nous devons avoir un objectif. Chaque semaine, nous devons avoir l'actualité créée et nous devons rendre quelque chose viral. Chaque semaine, en ce qui concerne le Cameroun. Pendant longtemps, on a simplifié certaines actions, comme je disais, sur les réseaux sociaux. Par exemple, le fait de partager un message. Ce n'est pas pour nous qu'on sort. Ce n'est pas pour une autre personne. C'est pour notre pays. Donc, quand vous partagez le message, vous transmettez le message aux gens du pays. Ça ne sert à rien d'être sur les réseaux sociaux et de ne pas partager un message, surtout en ce qui concerne une lutte. Ce n'est pas le Congo ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de lutter contre un régime qui est très organisé. Et ce qui essaye de nous ralentir depuis, je ne vais pas dire ce qui nous tue, c'est que nous sommes désorganisés. Alors aujourd'hui, je viens devant vous, c'est pour appeler à avoir seulement 1000 personnes qui sont engagées,
qui seront engagés de la même manière. Le rôle des 1000 personnes, moi je suis en train de parler là du combat médiatique. C'est très important parce qu'il y a le combat du terrain, c'est autre chose. Mais là, je vous parle du combat médiatique. La constance. Il nous faut 1000 personnes qui sont suffisamment engagées pour rendre toutes les actions de tous les combattants virales. C'est très important de rendre les actions virales, de rendre ce que nous faisons viral. Pour que les médias s'y intéressent, il faut que ce soit viral. Tant que ce n'est pas viral, on va parler tous les jours, ça ne va rien bouger. Et tant que les médias ne parlent pas de quelque chose, vous voyez très bien que ça ne bouge pas. Dernièrement, vous avez vu l'action de Calibri. Les médias se sont saisis de l'affaire. Toute l'action est devenue virale. Quand tu ouvrais un peu Facebook, c'était partout, sur tous les fils d'actualité, c'est ça. Excusez-moi un peu. C'est comme ça qu'on combat sur les réseaux sociaux. On rend les actions virales. C'est tout. Il n'y a pas deux autres façons de combattre. On rend les actions virales. On noie les adversaires. On noie les adversaires avec nos idées. Ça veut dire que quand un combattant vient, il expose des idées ou alors il parle ou bien il galvanise. Vous devez avoir la capacité de rendre cela viral. C'est primordial pour la lutte que nous sommes en train de mener. Nous sommes dans un combat de révolution. Même si actuellement on est encore sur les réseaux sociaux, parce que la vérité est que le peuple ne s'est pas encore réellement levé au pays. Mais si on ne continue pas de maintenir le cap en allant un peu crescendo au lieu de rétrograder, on va perdre du temps. Nous sommes en 2020, nous sommes déjà presque en milieu 2020. Après, ce sera 2021. Allons-nous continuer de venir bavarder sur les réseaux sociaux et ça ne change rien? Je pense qu'à un moment donné, la façon dont Max est engagé, la façon dont tous les combattants que vous connaissez sont engagés, chacun d'entre vous, les 1600 et poussières là, vous devez être engagés de la même façon. Sinon, le combat sera très long. Alors, retenez bien ceci. Il faut absolument rendre viral les sorties des combattants. Mais seulement pour le faire, il faut une certaine discipline. C'est-à-dire, j'ai causé longtemps avec ces gens. Il y a des techniques, des tactiques pour rendre des choses virales. Tout simplement, c'est les réseaux sociaux, ça tourne. Dès que les médias tombent sur une vidéo, peut-être une vidéo ou même une photo qui a fait presque le tour de la planète, ils vont s'intéresser. Mais si on ne rend pas ce qu'on a fait viral, les médias ne s'intéresseront jamais. Et le grand-père Sardina et toute sa bande vont continuer de se moquer de nous. Alors, il faut qu'on apprenne à rendre tout ce qu'on fait viral. Je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous prendre l'exemple de la tontine nationale. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la tontine nationale n'a pas encore atteint le 1 million. Bon, il y a des gens qui viennent souvent nommer les combattants ici, bloqués. Voilà, comme ça là tu iras nommer les gens. Ils n'aiment pas les gens qui viennent toujours s'aimer la zizanie, cogner les têtes des gens, cogner les têtes des gens. On est en train de parler de rendre les actions des gens virales. Des gens viennent là, ils commencent à dire qu'ils veulent cogner les têtes des gens. Moi, je ne suis pas dans ce petit jeu de dupes là. Donc, quand vous venez sur mon mur, sur ma page, arrêtez de prononcer les noms des gens. Parce que quand je viens parler, si je viens m'adresser à vous et au régime de Yaoundé, une autre personne ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, on peut continuer. J'étais en train de dire ceci. Il faut qu'on soit discipliné. Et sur ce, nos futures sorties doivent être disciplinées. Je peux vous rassurer que nous sommes en train de travailler sur ce point. Et vous aurez un programme bien détaillé des sorties en live des combattants, virgule. Les lives à la volée, à tort et à travers, comme si on est en train de raconter notre vie et tout, là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Les lives doivent être bien construits. Et quand un combattant fait une sortie, c'est pour avancer quelque chose.
toutes les personnes qui se mettent, qui prennent le téléphone, ils se mettent à engueuler d'autres personnes, ils se mettent à parler d'autres personnes et tout ces trucs-là, ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Ces personnes doivent être isolées. Et quand ces personnes seront isolées, ces personnes reviendront à la raison. C'est très important parce que le flou qu'on est en train de créer depuis sur les réseaux sociaux là, ça embrouille tout le monde. Pas seulement nous les Camerounais, mais les gens qui nous observent. Je vous ai dit, j'ai causé avec beaucoup de personnes qui observent notre combat, qui s'intéressent aux problèmes du Cameroun. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Il y a un journaliste canadien avec qui on m'a mis en contact, avec qui j'ai parlé. J'ai été choqué quand il m'a expliqué le combat des Ambazoniens. J'ai été choqué. Il m'a pris l'exemple des Ambazoniens. Il me dit, regarde bien, nous on suit vos trucs. Ils font même des thèses parfois sur la nouvelle façon de combattre sur les réseaux sociaux, le comportement des Africains, en fait des gens sur les réseaux sociaux et autres. Ils m'ont pris l'exemple des Ambazoniens. Regardez, observez les Ambazoniens. Ils ont quelques porte-paroles bien précis que tout le monde connaît et leurs sorties sont bien tracées. Bien tracées. J'espère que je me fais entendre. Regardez et observez bien les Ambazoniens. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, les observateurs étrangers. Hein. Les Ambazoniens ont une façon bien droite de faire les choses. Et c'est comme ça là qu'ils avancent petit à petit, petit à petit, petit à petit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont disciplinés. Ils se sont disciplinés. Alors, à un moment donné, il faut savoir dissocier le combat de la révolution et les bavardages inutiles. Parce que c'est deux choses différentes. Hein. Se placer là et bavarder inutilement, raconter sa vie. Et se placer là, galvaniser les personnes, décrypter peut-être l'actualité comme certains aussi savent le faire. Démonter les sardinards, argument sur argument, comme beaucoup aussi savent le faire. C'est différent que de prendre le téléphone, se mettre à bavarder, raconter sa vie. Ça a un impact. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes refusent de nous prendre au sérieux. Il est de mon devoir de faire ce genre de sortie pour vous dire. Parce que c'est la même chose qui revient. Et cette observation-là, ce n'est pas seulement le journaliste canadien qui l'a fait. Même mon ami français qui est ici, là, qui travaille sur les plateformes médiatiques et autres, là, il m'a fait la même remarque. Lorsqu'il n'y a pas de discipline dans vos sorties, dans vos différentes sorties, on ne vous prend plus au sérieux. On commence à dire, ah, ils sont là tout le temps, c'est-à-dire ils disent tout et n'importe quoi et tout et tout. C'est-à-dire, on ne nous prend plus au sérieux. Et vu de l'extérieur, il y a des personnes qui ne savent pas dissocier. Donc pour eux, c'est les Camerounais opposants à Biya. C'est comme ça qu'eux, ils nous voient. C'est les Camerounais opposants à Biya. C'est comme ça qu'eux, ils nous voient. Donc, quand ils voient comment quelqu'un sorti médiatique, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, ça reste sur les réseaux. Vous ne savez pas parfois où ça part. Vous allez voir les gens qui nous prennent au sérieux, ils viennent, ils commencent à écouter. Toi, l'autre, espèce de salopard, hein, un connard comme ça, là, toi tu es qui? Moi je suis ci, moi je suis ça, toi tu es qui? Machin truc. Hier, on l'avait vu parmi nous. Aujourd'hui, on l'entend comment il prend les réseaux sociaux comme pour régler ses comptes. Il se met à indexer des gens, il parle des gens, il fait ceci, il menace même de taper des gens et autres. On ne nous prend plus au sérieux. Et on nous globalise. Alors, comme je disais, on a besoin de 1000 personnes actives. Vraiment 1000 personnes actives. Vous n'allez pas me dire que dans le combat de la diaspora et la révolution camerounaise en général, il n'y a pas 1000 personnes qui sont actives, qui sont capables d'être réactionnaires. Je ne pense pas. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait. Soyons sérieux. Si on veut vraiment faire avancer les choses, soyons vraiment sérieux. Et seulement 1000 personnes, tout comme 100 personnes, peuvent faire des choses que vous n'imaginez même pas.
Rendez-vous compte, dans un petit bureau, il y a 10 personnes. Dans un petit bureau, mais ces 10 personnes-là parviennent à rendre des activités virales. Au point où ça envahit les réseaux sociaux, ça envahit les Instagram, les Twitter, les 10 personnes. Ils sont 10. Il dit mon ami dont je vous parle là, ils sont 10. 10. Mais ils parviennent, les 10, à rendre viral. On les paye pour ça. Mais eux, ils font beaucoup plus dans le commerce, marketing, des trucs, des marques et autres. Leur travail, c'est de rendre les choses virales. Et pour ça, chacun d'entre eux, chacun d'entre ces 10 personnes ont fidélisé 100 personnes. Ce qui fait en tout, au total, 1000. Donc, c'est-à-dire, ils ont fidélisé 100 personnes, chacun. C'est-à-dire, chacun d'entre eux, ils ont un petit forum de 100 personnes actives. Leur rôle, c'est de rendre viral. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on utilise les réseaux sociaux. Tant que ce que tu fais n'est pas viral, ça ne sert à rien. Et vous imaginez qu'on loue les services de ces personnes. Ils sont juste 10, hein, 10. Chacun est là devant son ordinateur, ils sont dans leur bureau. 10. C'est leur petite entreprise. Leur seul rôle, on ne les voit jamais, hein. On ne les connaît pas, on ne les voit jamais. On ne les connaît pas. C'est-à-dire, leur visage sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Leur travail, c'est de rendre les trucs virales sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est leur travail. Et ça marche. Alors, quand on veut vraiment être sérieux, appliquons-nous. Vous savez très bien. On avait parlé de ça ici. Cette cellule informatique qui a été créée par le régime pour s'aimer la zizanie entre les Camerounais. Vous savez très bien. C'est une petite cellule. Hein. Le régime les paye. Leur rôle sur les réseaux sociaux, c'est de créer des faux profils, venir distiller la haine tribale, insulter les gens, faire des idioties. Faire des idioties, c'est tout. Vous voyez un peu, c'est leur rôle. Mais le régime est plus organisé que nous. Mais non, arrêtons un peu. Arrêtons à un moment, vraiment, arrêtons. Le régime a ça. C'est-à-dire le régime, ils ont leur bande. Ils ont leur petite bande de jeunes qu'ils payent tous les jours. Pour venir, et ils ont tous les noms. Ils ont tous les noms. Les noms du Nord, les noms du Sud, les noms de l'Est, les noms de l'Ouest. Leur travail sur les réseaux sociaux. Parfois, vous allez voir 10. Ils font tous. C'est-à-dire, quelqu'un utilise 10 profils pour faire les commentaires sur ta page, par exemple. Il utilise le profil d'un Bamileke. Il vient dire les sales boulous comme ça là. Après, il prend lui-même encore, il prend maintenant le profil d'un boulou. Il vient répondre à son profil Bamileke qui a écrit les sales boulous. Il vient dire les sales porcs, Bamileke, machin truc, nanani nanana. Il prend encore un autre faux profil. Il vient encore répondre à son même commentaire. C'est leur travail. C'est leur travail. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont peu. C'est pour ça qu'ils ont besoin des faux profils à tort et à travers, parce qu'ils sont peu. Mais nous sommes nombreux. Nous sommes très nombreux. Mais notre problème, c'est qu'on n'est pas réactionnaire. On choisit. Parfois, aujourd'hui, on choisit que, bon, aujourd'hui, je vais un peu m'intéresser à ça. Après, demain, non. Je n'ai pas le temps de m'intéresser à ça. Alors qu'on est en train de parler d'un combat de révolution. Un combat de révolution a besoin de l'engagement de tout un chacun au même niveau. Le régime de Yaoundé est plus organisé que nous, je vous le dis encore. Ils sont organisés et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça là qu'ils sèment la haine. Ils troublent. Et ça marche. D'autres personnes qui sont bêtes et idiotes tombent dans ce piège. Et pourtant, c'est un truc qu'on avait déjà dénoncé ici. Pourquoi ça marche? Parce que les gars sont organisés. Ils sont disciplinés dans leurs bêtises. C'est ça qui est rare. Ils sont disciplinés dans leurs bêtises. Et ça marche. Une seule personne utilise le profil de plusieurs, c'est-à-dire il a créé plusieurs profils avec plusieurs noms de plusieurs ethnies du Cameroun. Lui-même, il s'insulte. Et après, il y a d'autres personnes qui viennent tomber dans le piège. Leur travail, c'est ça. Et ça marche pourquoi?
Parce que les gars sont disciplinés dans ce qu'ils font. Ils sont disciplinés dans leurs bêtises. Pour contrer ça, il faut qu'en face, nous aussi, nous soyons disciplinés. Mais cette fois-ci, pas disciplinés dans la bêtise comme eux, mais disciplinés dans le bon sens. Et pour être disciplinés dans le bon sens, nous devons être plus organisés que ça. Alors, il faut absolument au moins 1 millier de personnes. Je sais que c'est dur. Je vous ai déjà dit ici que franchement, parler, et après aller se coucher. Revenir demain parler, aller se coucher après, c'est comme si tu n'avais même jamais parlé. Ça fatigue. Ça fatigue. Donc, il nous faut de la discipline. Nous devons être disciplinés. Et 1 millier de personnes, 1 millier de personnes, seulement, comme je suis en train de vous dire là, peuvent faire ce travail. Est-ce que nous ne sommes pas 1 millier vraiment concentrés dans ce combat? Si quelqu'un me dit non, je vais dire tu mens. Nous sommes plus que ça. Nous sommes plus que ça. La différence entre eux et nous, c'est que nous sommes engagés dans le combat gratuitement et eux, ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Donc, si on leur donne du fil à retordre, à un moment donné, ça va les fatiguer, ils vont abandonner. Parce qu'il n'y aura plus l'argent. Quand il n'y aura plus l'argent pour les payer quand il n'y a pas de résultat. Donc, si leurs employeurs ne voient pas le résultat de ce qu'ils font, ils ne vont plus les payer. Ils vont dire, bon, ça n'a pas marché, ils vont essayer de réfléchir sur une autre stratégie. Nous devons nous organiser pour contrer ces personnes. Alors, voilà pourquoi je vous dis encore, nous avons besoin d'1 millier de personnes. Chacun d'entre vous peut travailler à rendre les actions des combattants virales. Parce que tant que ce n'est pas viral, certes, on fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Tout doit être viral, c'est-à-dire tout doit être viral. Et pour que quelque chose soit viral, il n'y a pas la magie. Ce n'est pas la magie. Vous êtes 1600 actuellement, vous étiez 1800, là vous êtes 1600. 1000 personnes parmi vous peuvent prendre sur eux de rendre des choses virales. Rendez-vous compte, 10 personnes parviennent à rendre des choses virales. Pourquoi pas 1000 personnes? C'est juste le manque d'organisation. Ça, c'est un petit secret du marketing des réseaux, comme je vous dis souvent là. Ils font ça dans les affaires de commerce, les trucs, ils rendent des trucs, bref, c'est leur travail. Ils sont partout, YouTube, Instagram, Twitter, partout, ils sont là. Et c'est leur travail. Mais nous aussi, on peut le faire. Avoir des petits secrets comme ça là, ce n'est pas donné. Avoir des petits secrets comme ça, ce n'est pas donné. Chaque profil qui est sur Facebook et qui dit qu'il est là pour la libération du Cameroun, doit donner du sien. Alors chacun d'entre vous connaît au moins ces 10 personnes. Chacun d'entre vous connaît au moins 10 personnes. Et donc, chacun d'entre vous a pour obligation de créer un groupe de 10 personnes fidèles. Je me répète, vous êtes plus d'1 millier là à m'écouter actuellement. Chacun d'entre vous. Attendez un peu voir. Oh, fuck, for heaven's sake. Voilà. Chacun d'entre vous peut très bien avoir un groupe de 10 personnes. 10 personnes avec qui vous allez vous organiser. Vous allez vous organiser pour rendre tout ce que nous faisons viral. Chacun d'entre vous, si vous êtes 1000 et que vous avez un groupe de 10 personnes chacun, ça fait 10 000. Ça fait 10 000. Ça fait 10 000. Et vous pouvez facilement rendre tout ce qu'on fait viral. Je vous prends encore l'exemple sur la tontine nationale. La tontine nationale, si on s'était organisé de la sorte, que chacun d'entre vous parvient à faire tontiner 10 personnes qu'il connaît. C'est que la tontine est clôturée depuis. Hein.
c'est que c'est clôturé depuis. Ce n'est pas la somme d'argent qu'on donne qui compte. Je vous ai toujours dit ça, ce n'est pas la somme d'argent qu'on donne qui compte, mais c'est le nombre de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet qui est important. C'est le nombre de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet qui compte. Ce n'est pas la somme. Comme je vois, il y a beaucoup de personnes qui disent « J'ai tontiné hier, je vais tontiner aujourd'hui, je vais tontiner demain, je vais tontiner après-demain. » Non. Au lieu de tontiner hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, tu dois faire en sorte de faire tontiner 10 personnes que tu connais. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que moi j'ai fait tontiner ici, là. Je ne suis pas là pour me faire voir. 10 personnes que tu connais. Tu fais tontiner chaque personne, chaque tontinage, chacune des 10 000 personnes, 20 000 personnes ou 30 000 personnes qui ont participé à la tontine nationale peuvent faire tontiner 10 personnes qu'ils connaissent, voire même 5 personnes qu'ils connaissent. Et la tontine là sera bouclée en 2 jours. Vous n'allez pas me dire que dans votre entourage, vous ne connaissez pas 5 personnes. Que si vous dites que bon, voilà le projet de la tontine nationale, c'est pour aider le pays, ils ne peuvent pas mettre même 5 ou 10 euros. Vous n'allez pas me dire ça. Chacun d'entre vous connaît quelqu'un. C'est comme ça qu'on rend les trucs virales. C'est comme ça qu'on rend les choses virales. Et de deux, il faut absolument un groupe. Il faut absolument, parmi les combattants, qu'il y ait un groupe informatique. C'est-à-dire, votre rôle, ce sera de découper. Parce qu'un programme vous sera établi ici. On ne va plus faire des sorties en live à toi et à travers. Je pense qu'à un moment donné, c'est fini comme ça. Moi-même, j'en prends l'engagement. Et vous devez savoir dissocier. Et j'invite tout le monde ici, toutes les personnes qui ne veulent pas arrêter de s'exprimer sur les réseaux sociaux à cette discipline. Vous établissez un programme que vous donnez aux Camerounais ici sur la toile. Un programme que vous allez respecter. C'est-à-dire, plus de façon, c'est-à-dire de se mettre en live vraiment n'importe, c'est-à-dire pour raconter, pour parler, pour dire des trucs qui n'ont pas de sens. Il faut de la discipline. On n'est pas obligé d'être des amis, mais on est obligé de se battre pour la libération de notre pays. Donc, il faut de la discipline. Un programme bien établi, qui est soumis ici au peuple, qui saura à quel moment est-ce qu'il faut se connecter pour faire son travail. Il faut la cellule informatique, comme je vous ai dit, pour découper à chaque... Vous découpez et vous partagez partout sur WhatsApp. Parce que tant que le peuple au pays là-bas n'a pas encore vraiment pris conscience de ce qu'on dit, on va se battre comme ça jusqu'en 2025, les gars. À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on arrête. On va se battre comme ça jusqu'en 2025. Le bavardage, les barons de Yaoundé peuvent nous laisser bavarder comme ça jusqu'en 2025. Hein. C'est pas un problème. Mais il faut qu'on atteigne le peuple qui est au pays. Il faut qu'on les atteigne au fin fond. Vous pensez les ambazoniens, ils ont fait comment? Les ambazoniens, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait. Vous savez, je cause aussi avec eux. C'est comme ça qu'ils ont fait. Il y a même monsieur Victor qui est là. Il peut vous dire comment est-ce qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'ils ont fait. La discipline. La discipline. Parfois, le fait de venir trop parler là, ça fait qu'on raconte souvent des histoires dormies debout. Et après, on ne nous prend plus au sérieux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Actuellement, par exemple, à Etoudi, il y a une histoire qui est en train de se passer de gré à gré et tous ces trucs-là. Rappelez-vous bien, pour ceux qui me suivent depuis, rappelez-vous bien, c'était en mars 2019, ou en mars ou en avril, je ne sais plus, en mars ou en avril 2019. C'était avant 2019, avant. Quand j'étais venu ici devant vous, que
La personne qui dirige le Cameroun, qui signe les papiers au Cameroun et tout, c'est Ferdinand Ngongo. Paul Biya. Et quand il est off. Il a délégué la signature. C'est-à-dire, ils ont délégué la signature à Ferdinand Ngongo. Et tout ça, c'est sous l'aval. C'était sous l'aval de Chantal Biya. Ils ont délégué la signature à Ferdinand Ngongo. Et c'était bon comme ça là. Donc depuis là, c'était un décret de janvier. Mais j'avais parlé de ça, c'était en mars comme ça. Parce qu'il fallait recouper l'information. Depuis là jusqu'au jour, tous les documents que vous voyez, tout ce qu'on a, tout, c'est Ferdinand Ngongo. On parle de... Vous parlez, on va encore parler de quel gré à gré aujourd'hui. Parce que quand on réfléchit même bien, le gré à gré s'est déjà produit. C'est juste que ce n'est pas officiel. Mais le président, celui qui joue le rôle de président de la République au Cameroun aujourd'hui, depuis 2002, on va dire depuis début 2019, c'est Ferdinand Ngongo. Et celle qui gère tout et tout dit, et ça je vous parle de sources sûres, celle qui gère tout et tout dit, qui gère le Cameroun, qui gère les mines de diamants à l'Est, oui, Chantal Biya, elle a des trucs qu'elle gère au pays. C'est Chantal Biya. C'est elle, si je mens, qu'on me porte plainte, qu'on dépose une plainte contre moi. Qu'on dépose une plainte contre moi. C'est Chantal Biya. Elle se fait appeler Madame la Présidente. Et ça, c'est depuis 2019 qu'on a parlé de ça. Vous savez pourquoi ça n'a pas fait écho? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas rendu ça viral. C'est parce qu'on n'a pas rendu ça viral. On a parlé un peu là comme ça, là, après, ou pas, c'est bon. Non. Non. Tout ce qu'on fait dans un combat révolutionnaire doit être à tout prix viral. Parce que nous disons des choses que certaines personnes au pays ne peuvent pas dire. Alors si ça ne devient pas viral, ça ne sert à rien. C'est ça le problème. C'est Chantal Biya qui gère le Cameroun depuis 2019. Le discours de fin d'année de Paul Biya de 2019, 2018, 2017, tous ces discours sont préenregistrés. Enregistrés. Jamais il n'a fait un discours en direct. Jamais. Depuis des années aujourd'hui, il ne fait plus de discours en direct. Tous ces discours sont préenregistrés. Je vais vous prendre l'exemple du 20 mai qu'ils ont annulé, mais ils ont demandé qu'on ouvre les bars. Comment dans un pays, on peut annuler la célébration de la fête de l'unité, le symbole même de l'existence du Cameroun, le symbole de l'existence du Cameroun. On annule un truc comme ça là. Je vous avais dit ici que quoi, que même 2 militaires pouvaient aller célébrer, ce n'est pas ça qui va tuer les gens. Même 2 militaires, 3 militaires, 5 militaires pouvaient aller célébrer ça. Hein? Avec Paul Biya lui-même. Aujourd'hui, le 8 mai, Emmanuel Macron est parti à une célébration que la France célèbre tous les jours, rend hommage à Charles de Gaulle et à tout le tralala. Emmanuel Macron est parti à la place de l'Étoile. Il est parti, il n'y avait pas... D'habitude, il y a des dizaines de milliers de personnes. Parce que c'est un jour comme une fête nationale aussi en France. D'habitude, il y a des dizaines de milliers de personnes là-bas. Mais Emmanuel Macron est parti là-bas avec un simple petit protocole d'une dizaine de personnes. Il est parti faire l'acte symbolique comme d'habitude parce que c'est l'histoire de la France. C'est l'histoire de la France. Il s'est levé, il est parti, il est sorti, il est parti faire ça. Il y a le confinement. Mais lui, il est parti le faire avec une dizaine de ses gardes et de certains policiers en tenue d'apparat et tout. Parce que c'est un jour symbolique. Les gens là ont annulé le 20 mai. Oui, ils ont annulé le 20 mai. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent que le grand-père Sadina ne sera pas là le 20 mai. Il ne peut pas être là le 20 mai. Pourquoi? Non, là qu'il est mort. Quand on dit que quelqu'un est mort, allez écouter un peu. Il y a une vidéo que Wilfried Kanga a fait. Ça m'a tellement fait rigoler. Allez écouter, vous allez comprendre l'analyse. Et c'est exactement presque la même analyse que j'avais faite quand j'avais fait ma sortie ici. Je vous ai dit, pour moi, j'ai dit bien pour moi, Paul Biya n'est plus. Parce que connaissant la personne, j'ai fait une analyse de la situation, j'ai expliqué. J'ai expliqué. Et j'ai dit, je suis en mesure de vous dire qu'il n'est plus.
par rapport à mon analyse de la situation. Parce que la vérité, c'est que je ne peux pas affirmer à 100% quand je n'ai pas vu le cadavre. Mais pour moi, il est mort. Jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas souvent écouter les choses comme des fous. On dit bien, il est mort jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que ce n'est pas une affirmation à 100%. Ça émane d'une analyse et on dit jusqu'à preuve du contraire. Vous avez vu peut-être Ekanga, il dit Paul Biya est mort jusqu'à la résurrection. C'est comme ça. Il fait son analyse. Il ne faut pas lire les choses à moitié. Il est mort jusqu'à preuve du contraire. Il est mort jusqu'à la résurrection. Vous voyez un peu. Voilà, donc ils savent que Paul Biya ne pourra pas présider la fête du 20 mai. Voilà pourquoi les gars se sont empressés d'annuler la fête du 20 mai en violant tous les protocoles d'État. Parce qu'il n'y a personne qui puisse annuler la fête nationale d'un pays de la sorte. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Pourquoi? Eh bien parce que Chantal Biya ne peut pas présider la fête du 20 mai. C'est elle qui joue le rôle de présidente. C'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les décrets. Montrez-moi un seul décret que Paul Biya a signé. Je vais vous montrer l'erreur. Je mets les sardinats au défi. Depuis 2018, 2019, depuis début janvier, depuis janvier 2019, montrez-moi un décret. Vous me dites que ça là c'est Paul Biya qui a signé, je vous montre l'erreur. Il n'y en a pas. Quand ce n'est pas une signature imitée, c'est un cachet qu'on a mis avec une signature photocopiée. Il n'y en a pas. C'est Chantal Biya. Chantal Biya, c'est elle. C'est Chantal Biya qui est la présidente du Cameroun actuellement. C'est elle qui contrôle Etoudi. C'est elle qui contrôle toutes les mines. Toutes les mines du peuple camerounais, les mines du Cameroun. C'est Chantal Biya qui contrôle les mines. Toutes les mines, tous les contrats miniers qui sont signés aujourd'hui avec la Chine, avec tous les pays que vous connaissez, c'est Chantal Biya. C'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les papiers. C'est Chantal Biya qui gère. C'est elle qui coiffe à Etoudi. Aucun général ne lui parle fort. Aucun des généraux ne lui parle fort. Il y a certaines voix qui se sont élevées à Etoudi. Il y a certaines voix qui se sont élevées à Etoudi dernièrement. Ils ont fait le remaniement militaire. Ils ont changé toutes les têtes militaires. Ils ont changé, ils ont pris un, ils ont envoyé, ils ont mis leurs personnes de confiance. Ils ont changé les têtes militaires, vous n'avez pas vu? Et ça a créé un petit problème au MINDEF. Vous pensez que Ferdinand Ngongo a donné les marchés de la canne, la construction des stades et consorts, il a donné 40 marchés de gré à gré. Dans quel pays? C'est qu'il est déjà en prison aujourd'hui, non? Il devait être en prison aujourd'hui, mais non, il est là parce que c'est lui. C'est lui. D'autres personnes m'ont dit qu'il était l'amant de Chantal Biya. Mais moi, je n'en ai rien à foutre. Qu'il soit son amant, qu'il soit... Elle est jeune, lui peut bien la pédaler, c'est pas un problème, moi je m'en fous. Là, c'est déjà les affaires de sang caleçon, ça ne me regarde pas. Mais vous devez savoir une chose. Et comme je vous le dis là, c'est ça qui est là. Les chaînes de télé au Cameroun ne peuvent pas dire, mais beaucoup le savent. Beaucoup le savent. La personne qui gère à Etoudi, c'est Chantal Biya. Son bras droit, monsieur le président, c'est lui qui joue le rôle de président, qui signe tous les documents. Parce que Chantal Biya ne peut pas signer les documents. Donc, c'est Ferdinand Ngongo, je le dis encore, c'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les documents à Etoudi. C'est ça qui se passe depuis 2019. On en a parlé ici. Mais on n'a pas rendu ça assez viral. Voilà pourquoi l'affaire un peu fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment revenir sur ça. Il faut revenir vraiment sur ça parce que ce qui est en train de se passer à Etoudi, c'est grave. On est en train de parler de préparer un gré à gré de machin. Non! Le gré à gré a été fait depuis même. Quand on observe bien, le gré à gré a été fait. Montrez-moi, je vous mets encore à défi, montrez-moi un seul document que Paul Biya a signé depuis janvier 2019. Montrez-moi un seul, il n'y a aucun. Il n'y a aucun.
Chantal Biya, c'est elle qui gère le Cameroun. Chantal Biya. Vous dites que vous avez élu Paul Biya en 2018, non? Certaines personnes le disent, mais sachez que ce n'est pas Paul Biya, c'est Chantal Biya que vous avez élu. Et c'est elle qui est là. Et c'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les décrets. Que ce soit les nominations, que ce soit les... Observez bien tous les décrets qui sont signés. Observez bien les nominations. Observez bien, allez fouiller dans leur vie. Vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes font partie du clan de Chantal Biya. Les Oswald Baboké, tous ces gens. Regardez, je vous prends un petit exemple. L'ambassadeur du Cameroun à Paris. L'ambassadeur a osé s'opposer à Ketchanke. Ketchanke qui est le bras droit comme ça là de Chantal Biya. Quand les enfants de Chantal Biya viennent à Paris, c'est chez Ketchanke qu'ils dorment. Il a été nommé. Il est venu là, il a voulu un peu essayer de montrer qu'il est le boss. Ketchanke lui a dit que tu as peut-être le titre d'ambassadeur, mais ici à Paris, c'est moi le boss. Je suis le bras droit de Chantal Biya et personne ne peut dire le contraire. Quel que soit ce qui s'est passé, il a eu une altercation avec Ketchanke. Le voilà qu'on a rappelé au Cameroun, non? Certes, c'est d'abord un malhonnête. Il est d'abord malhonnête, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le problème, c'est que Ketchanke est ici depuis fort longtemps. Parce que quand on dit seulement depuis fort longtemps, c'est lui qui coiffe l'ambassade du Cameroun à Paris. Tu t'attaques à Ketchanke, on te coupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est Chantal Biya. C'est son bras droit. Atangandi, c'est quelqu'un qui faisait le sale boulot pour Ferdinand Ngongo. C'est la bande à Ferdinand Ngongo, à Mugubelinga. Atangandi que vous voyez là. C'est lui qui faisait le blanchiment, il faisait le sale boulot pour Ferdinand Ngongo. C'est pour ça qu'Atangandi peut faire toutes les bêtises qu'il fait là. Il est toujours maintenu parce que tant que c'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les documents, Atangandi est là. Et Ferdinand Ngongo répond directement de Chantal Biya. Vondoayolo là-bas, il est comme une marionnette. À Etoudi. C'est ce qui se passe à Etoudi. Et je vous le dis de source sûre. Quand Chantal Biya parle à Etoudi, tout le monde baisse la tête. Tout le monde baisse la tête. Après Chantal Biya, c'est Ferdinand Ngongo. Paul Biya n'existe plus, il est mort. Il n'existe pas. Dans l'échiquier, Paul Biya n'existe plus. Dans l'échiquier gouvernemental, là-bas au Cameroun, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Paul Biya n'existe plus. Depuis. C'est Chantal Biya, Madame la Présidente. C'est Ferdinand Ngongo, Monsieur le Président, c'est lui qui signe tous les documents, tous les décrets. Mais je vous ai pris un exemple simple du scandale de la CAN. Le scandale de la CAN qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un détournement de plus de 3 000 milliards, ce qui a coûté l'organisation de la CAN au Cameroun. Où sont les personnes qui étaient derrière? Est-ce qu'elles ont été punies? Non. Pourquoi? Parce que c'est Ferdinand Ngongo. C'est lui qui donnait les marchés. Ferdinand Ngongo a donné des marchés où c'était 40 marchés sur 54. Il a donné 40 marchés de gré à gré. C'est-à-dire, il appelle quelqu'un que, bon, mon ami, viens prendre ça, l'autre, viens prendre ça, l'autre, viens prendre. Résultat, chacun a mangé l'argent. Personne n'a travaillé. On n'a pas organisé la CAN au Cameroun. Les conséquences. Qui endosse les conséquences? Personne n'endosse les conséquences. Pourquoi? Parce que c'est Ferdinand Ngongo qui pilotait tout et c'est lui qui continue de piloter jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui continue de piloter jusqu'aujourd'hui. Regardez un peu maintenant la marionnette Manaouda Malachi avec toute la bonne volonté qu'il veut. On est en train de l'introduire dans le système. Pourtant, c'était un homme qui me semblait vraiment honnête. Mais on est en train de l'introduire dans le système parce que c'est Ngongo. C'est Ngongo qui gère tout ça. Donc le gré à gré c'est déjà fait. Et si on n'explique pas ça au peuple camerounais, si on ne prend pas, on ne découpe pas ces vidéos-ci là, on envoie au peuple camerounais pour leur dire que la personne là, que vous dites que machin truc là, il n'est depuis, c'est depuis.
Senghongo et Chantal Biya qui sont vos dirigeants aujourd'hui. Ils nomment les gens de leur famille, ils font les ceci, cela, ils montent, ils descendent. Regardez, le directeur de l'ENAM avait eu les problèmes, non, parce qu'il avait osé s'opposer, n'est-ce pas, à Brenda Biaya Junior, à des problèmes. Regardez, observez bien ce qui se passe depuis. Vous allez comprendre que c'est Chantal Biya qui a le bâton de commandement. Ferdinand Ngongo, c'est l'exécutant. C'est lui qui signe tous les décrets de nomination. Mathias Eric Owonangini, Joseph Owona qui a été nommé au Conseil constitutionnel. Tous ces gens-là, c'est Ferdinand Ngongo qui les nomme. C'est lui qui les met là-bas. Une chose, on peut parler comme on parle là, c'est une chose. Mais si on ne rend pas ça viral, ça va toujours passer comme une lettre à la poste, comme ça, qu'un voum. Après, demain, on va se mettre à parler d'autre chose. Donc, notre rôle, notre travail, votre travail aujourd'hui, j'ai besoin seulement de 1000 personnes qui sont capables de créer un petit groupe, même si c'est sur WhatsApp ou autre, de 10 personnes. Votre rôle, ce sera de rendre tout ce qu'on fait viral. J'ai besoin d'une cellule d'informatique qui sera là pour découper des petites vidéos là où c'est important. Et notre travail, le travail, ce sera de rendre ça viral. On envahit tous les réseaux avec. On envahit partout sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, partout. On envahit. Quelqu'un se lève comme ça, là, tout son fil d'actualité Facebook, c'est seulement la même chose, la même chose, la même chose. C'est comme ça qu'on rend quelque chose viral. Et pour ça, il faut un travail d'équipe. Il faut un travail d'ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Tant qu'on ne le fait pas, on va toujours parler comme on parle. On parle toujours comme on parle. On parle toujours comme on parle. On va continuer de parler jusqu'en 2025. Donc, réorganisons-nous. 1000, c'est-à-dire c'est tellement simple, non les gars. Donc c'est tellement simple. Je suis sûr qu'il y a beaucoup aussi qui disent que mais. Donc c'était tellement simple comme ça, Max. C'est trop simple. Vous êtes 1000. Vous êtes 1000 là. J'ai besoin de 1000 fidèles. 1000 seulement, pas beaucoup. 1000, seulement 1000. Montrez-moi que vous ne me suivez pas depuis des années pour rien. 1000 seulement. Chacun d'entre vous, vous créez un petit groupe de 10 personnes que vous connaissez. Votre rôle, ce sera de rendre tout ce qu'on fait viral. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on utilise les réseaux sociaux, c'est rendre viral. Sinon, ça n'a pas un plus. Les réseaux sociaux, c'est rendre viral. Ça va noyer le travail que les Sardinas sont en train de faire. Et j'ai quelque chose de très important à vous dire là tout à l'heure aussi. Et pour ça, je vais vous demander d'appeler tous les supporters de Cabral Libye. Appelez-les. Donc, je vous donne 2 minutes là pour envoyer ce live dans tous les forums des supporters de Cabral Libye que vous connaissez. Envoyez. J'ai quelque chose de très important à dire en ce qui concerne Cabral Libye. Lingué. Très important. Et oui, Niki Nouela, effectivement, Twitter, je vous ai déjà expliqué ça ici à maintes reprises, que Twitter, c'est un réseau là où tu peux toucher directement tous les chefs d'État que vous connaissez. Twitter, c'est un peu comme un grand groupe WhatsApp. C'est comme un groupe WhatsApp Twitter. C'est-à-dire, c'est un truc de conversation. Twitter, c'est comme ça là, c'est un truc de conversation. C'est comme si vous êtes dans un groupe WhatsApp. Tu peux taguer tout le monde là-bas sur Twitter. Tu tagues Macron, tu tagues Donald Trump, tu tagues tous les présidents que tu connais qui ont un compte Twitter. Tu les tagues. Nous, on sait que ce n'est pas eux. Mais il y a des présidents comme Donald Trump, eux-mêmes ils tweetent. Il y a des présidents comme Macron, eux-mêmes ils tweetent. Il y a beaucoup de présidents qui tweetent eux-mêmes. Certains même présidents africains comme Paul Kagame tweet lui-même. Donc vous pouvez le taguer dans un tweet et lui vous répond personnellement. Et il y en a que c'est leur cellule de communication, mais même jusque-là, ils voient quand même. C'est-à-dire leur cellule de communication voit. Et parfois, ils filtrent les informations importantes. Donc, vous pouvez avoir une information,
une observation importante, vous taguez un président, ça arrive, on voit, on sent que ça c'est vraiment un truc important, on lui souffle quand même à l'oreille. Voilà pourquoi on vous demande de vous verser sur Twitter. Vous avez mon lien Twitter sur la page ici. Et sur les pages de tous les autres combattants, vous avez le lien Twitter. Abonnez-vous massivement à nos comptes Twitter. C'est très important. Donc, je vous ai demandé d'appeler les supporters de Cabral Libye. Envoyez-les. Cabral Libye, là, envoyez-les. Les. Je vais un peu les surprendre aujourd'hui. Twitter. Abonnez-vous massivement à Twitter. Allez vous abonner sur mon compte Twitter. Allez vous abonner plein là-bas. Plein. Cabral Libye a fait quelque chose de très important. Il a osé dire des choses qu'on empêche aux autres de dire. Et pour ça, je l'encourage dans cette lancée. Les êtres humains peuvent se tromper. Hein? Les êtres humains peuvent se tromper. Mais Cabral Libye, je t'encourage dans cette lancée. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on attend de vous. Que vous ne fermez pas la bouche sur des choses aussi graves. Dites aux gens du Cameroun que si on a annulé le 20 mai, c'est parce que Paul Biya est dans l'incapacité de présider le 20 mai. C'est la raison pour laquelle on a annulé ça. Et dites aux Camerounais que pour annuler le 20 mai, pour annuler la fête nationale dans un pays, la célébration de la fête nationale dans un pays, la célébration de la fête nationale dans un pays, c'est le symbole même de l'existence de ce pays. Pour annuler ça, il faut une concertation générale avec tous les acteurs politiques de l'opposition, les acteurs de la société civile. Il faut une grande réunion avant de prendre ce genre de décision. Ils ne l'ont pas fait. Parce que Paul Biya est dans l'incapacité de le faire. Oui, je vais vous surprendre, j'apprécie et j'encourage Cabral Libye sur cette lancée. Parce que c'est ça qu'on veut. Il faut oser parler des choses importantes comme ça là. Vous aurez beau dire qu'il s'en fout, mais ce qu'il a fait est très important et je tenais à saluer cela. Voilà. Ça c'est moi qui le dis. Je tenais à saluer cela. Donc, mes chers frères et sœurs, qu'il soit vous n'avez pas les informations comme nous, c'est nous qui vous donnons souvent les informations ici là. Donc, quand je parle d'un truc, ne venez pas dire que oh, c'est un pion, oh, c'est un ceci. Vous croyez que moi je suis fou? Je suis pas fou, je sais de quoi je parle. Vous les Camerounais là, versez-vous sur Twitter. Parce que Twitter c'est comme un grand groupe WhatsApp. Vous trouvez tout le monde sur Twitter. Tout le monde vous trouvez sur Twitter. C'est comme un grand groupe WhatsApp. Tu peux partir même dans les postes d'un président, tu discutes avec lui. Voilà. On doit le faire. Les 1000 personnes dont je parlais, formez chacun un groupe de 10 personnes, des personnes que vous connaissez, qui sont aussi dans le combat, ou bien des personnes qui ne s'affichent pas, qui ne sont pas trop sur les réseaux. Ce n'est pas tout le monde qui est sur Facebook. Il va falloir pouvoir toucher les gens qui ne se trouvent pas sur Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui est sur Facebook. Il y en a qui ne viennent jamais sur Facebook. Donc il faut les mettre au courant de certaines situations. Et ce que je vous ai dit aujourd'hui concernant Chantal Biya et Ferdinand Ngongo, c'est une vérité. C'est avéré. Et notre rôle, votre rôle, c'est de dire ça à tous les Camerounais que vous connaissez. Dites ça à tous les Camerounais que vous connaissez. Votre rôle, c'est de dire à tous les Camerounais. Même si ce n'est pas seulement les Camerounais. Partout ailleurs. Vous dites à tous ces gens. Quand on vous dit le président camerounais, machin, tu vous dites, monsieur, le Cameroun n'a plus de président depuis. C'est sa femme qui gère le Cameroun actuellement. Parce que lui, c'est un fantomas, on ne le voit pas depuis. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut rendre cela viral.
Il y a un jeune Camerounais qui a lancé un challenge là où est Paul Biya, que vous filmez avec la photo. Vous pouvez aussi participer à ça. Le problème, c'est qu'il faut démanteler ce réseau mafieux. Il y a Negro qui a des petites techniques de combat sur le terrain. Allez aussi. Il faut rendre tout cela viral. Voilà un objectif à atteindre par semaine et on peut très bien l'atteindre. Donc, créez chacun un groupe de 10 personnes. Un groupe de 10 personnes chacun. Et vous allez partager toutes les informations de ce que nous faisons avec ces personnes qui vont également partager aussi autour d'eux. Soyons sérieux dans notre combat. Sachons faire ce que nous pouvons faire. Ce que nous devons faire, autant pour moi. Et je pense que nous pouvons réussir là où beaucoup ont échoué. Ne simplifiez pas les réseaux sociaux. Ne simplifiez pas les réseaux sociaux. Une chose est de savoir. Une chose, c'est de savoir ce qu'on sait. Une chose, c'est aussi de faire savoir cela à tout notre entourage. Parce que si tu gardes une information, pour toi, tu fais de la rétention d'informations. Donc, la seule chose qui doit être dans vos bouches quand quelqu'un vous parle de Paul Biya, c'est de vous dire que Paul Biya est mort. C'est Chantal Biya qui gère le Cameroun aujourd'hui. À tous les Camerounais que vous connaissez qui vivent au Cameroun, demandez-leur de réclamer Paul Biya. C'est comme ça là qu'on saura la vérité. C'est de ça qu'il est question. Mes chers frères, il ne suffit pas de se lever sur les réseaux sociaux et demander aux gens de prendre l'avion pour aller au Cameroun. Quand vous voulez parler des trucs, vraiment essayez d'étudier un peu, faites une étude de faisabilité. Ça, c'est des trucs dont on parlait depuis 2017. Ensemble ici sur les réseaux sociaux, on a débattu de cette possibilité qui est complètement nulle. Impossible, infaisable, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc arrêtez un peu souvent de polluer l'atmosphère avec des... Et c'est ça que j'appelle la distraction. C'est ça que j'appelle la distraction. Vous allez voir 1 millier de personnes, 2 milliers, 3 milliers, 5 milliers de personnes qui sont ici là. La base d'abord c'est quoi? C'est qu'ils ont leur vie, ils ont leur famille. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent conscientiser ceux du pays. Ils peuvent les conscientiser parce que c'est ceux du pays qui doivent se lever. Vous avez vu les Soudanais, vous savez combien d'Algériens il y a? Combien d'Algériens il y a dans la diaspora? Vous savez combien d'Algériens il y a dans la diaspora? Je pense qu'ils dépassent les Camerounais de très loin. Vous avez montré-moi un avion algérien qui a pris l'avion qui est descendu en Algérie pour faire la révolution algérienne. Ou bien même les Tunisiens. Les Tunisiens sont peu. Montrez-moi un seul Tunisien qui est descendu lors de la révolution tunisienne. Ou bien un Égyptien qui est descendu en Égypte, il a pris l'avion pour descendre en Égypte. Ou bien un Soudanais, ou bien même un Burkinabé. Quand on veut faire l'étude de faisabilité, ça ne peut pas se faire. Excusez-moi, j'aime être franc, il faut qu'on arrête un peu d'embrouiller le cerveau des gens avec ça. Notre travail, c'est la conscientisation. Ce qu'on peut faire, c'est en diaspora. D'abord. Maintenant, le sort de ceux qui sont au pays, c'est à eux de prendre leur destin en main. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que vous connaissez comment est-ce que ça fonctionne les vols? Vous pensez que les avions, ça se lève comme ça et ça va, ça se lève comme ça et ça va au Cameroun? Les avions, ça se lève comme ça va au Tchad ou bien je ne sais pas où? Non, c'est tout un processus. Vous savez ce qu'on appelle l'autorité aéronautique? Ce sont eux qui contrôlent tous les vols que vous voyez en haut, à gauche, à droite là. Donc une compagnie aérienne va porter 50 avions. Que bon, nous on part au Cameroun. Il faut d'abord que le Cameroun accepte de recevoir les 50 avions. Donc quand vous quittez, là-bas ils sont au courant que vous êtes en train de quitter.
Ils savent exactement le nombre de personnes qui est en train d'arriver. Non, mais carrément, franchement. Non, ce n'est pas les faux profils. J'ai suivi ça à plusieurs reprises. Ce n'est pas les faux profils. C'est un truc sur lequel on avait débattu. Donc, oubliez cette idée. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire à notre niveau. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire à notre niveau. Et le sort de ceux qui sont au pays, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui ont vraiment besoin de se libérer, ce sont eux qui prendront leur destin en main. Parmi nous tous qui sommes ici, les gens ont déjà leur famille, les gens ont leur travail, les gens ont leur vie et tout et tout et tout. Vous connaissez combien de personnes qui vont abandonner leur famille, leurs enfants, leur vie, leur travail, tout ce qu'ils ont déjà construit ici pour descendre au Cameroun, aller chasser Bia. What? Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de... Mais l'autre, ceci là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il faut regarder tout ça. Combien? Vous allez me dire, bon, peut-être il y a peut-être une centaine de personnes qui sont capables de faire ce sacrifice. Est-ce que vous avez pris la vie de toutes ces personnes-là? Que gars, laisse ton travail. Tu laisses tes enfants. Tu laisses ta femme. Parce que la vérité, c'est que si les gens du Cameroun ne veulent pas se libérer, à un moment donné, tout le monde ici va reprendre sa vie normale. À un moment donné, tout le monde va reprendre sa vie normale parce que chacun a une vie. Chacun a une vie d'abord. À un moment donné, chacun va dire que bon gars, on reprend d'abord un peu notre vie normale là, en attendant. Quand il n'y a pas de marche là, les gens font quoi? Ils sont chez eux avec leur famille, non? Donc les gens, combien de personnes, je dis combien de personnes, répondez seulement à cette question. Combien de personnes vont accepter, laisser tout ce qu'ils ont déjà construit ici pour descendre au Cameroun, aller chasser Bia? Combien d'abord, quand tu parles seulement de ce principe-là, tu te rends compte qu'il y a un gros problème. Ce n'est pas ça. Concentrons-nous, n'est-ce pas, à notre niveau, à combattre à notre niveau. Ce que nous avons à faire en diaspora, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en diaspora. Beaucoup, beaucoup de choses. Il suffit juste d'abord d'être discipliné. La discipline, c'est l'essence de toute chose. Une révolution sans discipline, ce n'est qu'un amusement. Ce n'est pas de la révolution, c'est l'amusement. Dans les révolutions, même, on tue les gens qui s'amusent, les gens qui blaguent, les gens qui font des bêtises, des machins là. Dans les révolutions, les gens qui s'amusent, on finit avec eux. Dans une vraie révolution, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense même qu'à un moment donné, pour mettre de la discipline, dans ce combat, il y a certaines choses qu'on va devoir faire. Parce que moi, je suis un homme. Et il y a des gens qui me disent souvent, non Max, tu es un grand, tu ne peux pas faire. Il n'y a pas de grand dans ça. Il n'y a pas de grand dans ça. À un moment donné, quand il va falloir mettre la discipline, parce que moi, tout mon cœur est dans ce combat-ci là, que Bia doit tomber par tous les moyens. Donc quand je vois certaines personnes qui font des trucs, à un moment donné, il va falloir mettre de la discipline. Et pour ça, on va s'en charger. Et on viendra ici là vous dire, comment est-ce qu'on va mettre la discipline? Les personnes qui sont trop agitées là vont arrêter de s'agiter. Et vous-même, vous allez constater qu'on va avancer. Comme vous me voyez, je retrousse les manches là. Je suis très fort pour retrousser les manches même sur le terrain. Voilà. Donc les gars, ça c'est la première étape. Je reviendrai très prochainement pour la deuxième étape. Ça, c'est la première étape. Que chacun crée un groupe de 10 personnes. Chacun crée un groupe de 10 personnes d'abord. Votre rôle, ce sera de rendre tout ce qu'on fait viral. Les lives à tort et à travers, là, ça va s'arrêter. C'est en train de venir, Carole. Tout ça, on est en train de travailler dessus. C'est en train de venir, ne vous inquiétez pas. Bientôt, vous serez surpris que vous n'allez plus voir Max en live. Ça fait longtemps, je vous dis ça, non, mais bientôt, ce sera vraiment le cas. Certains m'ont demandé où est passé Calibri. Calibri, il est en train de travailler. Hein. C'est même pas quand on vient faire les lives Facebook qu'on dit qu'on combat, non. Le combat, le gros du combat est en train de se passer.
Donc, ne croyez pas que le combat, c'est le live Facebook. Non, non. Quand on vient se mettre en live, c'est pour vous expliquer certaines choses, c'est tout. C'est tout. Et donc, comme je disais, même les fréquences des lives et consoles là, parce qu'il faut savoir, il va falloir travailler sur une action, la mettre à votre disposition, et votre rôle, ce sera de rendre cela viral. C'est tout, et rien d'autre. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous peut-être. Hein, je vous donne rendez-vous dimanche. Il y a Timban qui a un live dans lequel je vais intervenir. Et demain, il y a des lives spéciales tontines. Donc, je vous invite. Il est quelle heure? Il est 23h22. Il y a la Twins qui fait des soirées chaque jour que Dieu a créé. C'est-à-dire, chaque jour, elle fait des soirées tontines et consorts. Donc, je vous invite, vous les 1000 poussières là qui restez là, à vous aller directement vous connecter dans le live de la Twins tout à l'heure pour la soirée tontine. Et demain, je pense que la tontine va continuer aussi avec d'autres combattants qui vont faire des lives rien que pour la tontine. Nous devons clôturer les 1 million d'euros de la cagnotte. C'est primordial pour notre lutte, pour aider les gens du pays. Vous avez vu les actions de Survival Cameroun, vous avez vu ce qu'ils font. Il faut clôturer les 1 million d'euros là, ça ne peut pas nous dépasser. Nous devons clôturer ça. Donnons-nous ce défi. Donc, je vous invite tous à aller vous connecter chez la Twins tout à l'heure. Elle va faire le live dans peut-être 30 minutes ou 45 minutes. Elle va faire sa soirée live et tout. Donc, je vous invite à aller chez la Twins tout à l'heure. Et je vous souhaite une bonne soirée. Tout en vous disant que je vais vous revenir prochainement pour vous expliquer la deuxième étape. 3 lives même par week-end, même là, c'est beaucoup, Monsieur Victor. Je vais t'appeler, on va faire, on va relancer la grande messe sur une, c'est-à-dire, j'étais en train de réfléchir sur une ligne de conduite très stricte de la grande messe que je vais relancer samedi de la semaine prochaine. Et comme prévu, effectivement, mon copanéliste, ce sera Monsieur Dikoum Victor. Et jusqu'au bout, nous irons. Donc, les gars, créez d'abord vos groupes de 10 personnes. Et puis, je vais revenir vous expliquer le second plan. C'est très important ce que je vous dis. Tant qu'on ne rend pas ce qu'on fait viral, on va bavarder jusqu'en 2025. Passez une bonne soirée.